Il est 7h43. Tu lui as déjà demandé 4 fois de s'habiller, le pyjama est encore sur lui, les chaussures introuvables quelque part sous son lit, la garderie ouvre dans 17 minutes. Ta voix monte. On fait quoi là? On va être en retard encore! Tu as tout essayé. Tu prépares ses vêtements la veille, tu les poses sur la chaise, bien visible. Le matin, il refuse le t-shirt choisi. Mauvaise texture, mauvaise couleur, combat de 12 minutes. Tu te lèves 20 minutes plus tôt. Plus de marge, moins de stress. Sauf qu'il traîne encore plus. Comme si son cerveau détectait l'espace disponible et s'étalait dedans. Tu promets une récompense. Si tu t'habilles vite, on s'arrête voir les canards. Il s'effondre parce que les chaussettes ne sont pas pareilles. Rien ne marche. Mais voici ce qui se passe ensuite. C'est là que la plupart des parents ajoutent de l'urgence. Moi aussi je l'ai fait, pendant des années. Tu crois accélérer les choses. Ton ton presse, tes gestes deviennent brusques, tu tires un peu sur son bras pour le faire avancer. Son cerveau, encore en transition sommeil-éveil, cortex préfrontal qui démarre à peine, lit ça comme un danger immédiat. Amygdale activée, cortisol en montée rapide. Tout apprentissage bloqué. Il devient plus lent, plus rigide, plus opposant. Ses muscles se tendent, il résiste à chaque micro-instruction. Et c'est exactement à ce moment-là que ça s'emballe. Tu pousses plus fort, il se ferme davantage. Spirale complète avant même 8 heures. Si tu as fait ça ce matin, tu n'es pas un mauvais parent. Tu n'es pas brisé, tu es humain. On t'a appris que l'efficacité matinale égale bon parent. Que si ton enfant est prêt à l'heure, tu as réussi. Personne ne t'a dit ce qui se passe dans son cerveau entre 7h43 et 7h45. Personne ne t'a expliqué que ces 2 minutes-là décident de toute sa journée. Les neurosciences sont claires là-dessus. Les 90 premières secondes après une interaction verbale matinale, c'est une période critique de calibration du système nerveux. Son cerveau pose une question, une seule. Suis-je en sécurité ou en danger? Il ne se demande pas s'il doit s'habiller. Il ne pèse pas le pour et le contre. Il scanne ton ton, tes micro-expressions, la vitesse de tes gestes. Pense à la dernière fois que quelqu'un t'a brusqué avant ton café du matin. Ton patron qui te tombe dessus à 8h02 avec une urgence, ton corps entier s'est fermé. Tu n'es pas devenu plus efficace, tu es devenu défensif. Ton enfant n'a pas encore les filtres cognitifs pour nuancer ça. Ton ton égale menace directe. Son corps réagit comme si un prédateur approchait. Et ces 90 secondes, ce calibrage initial, câble son mode opératoire pour les 12 heures qui suivent. Cortisol élevé toute la journée, seuil de tolérance abaissé, chaque petite frustration devient énorme. Ça s'appelle la fenêtre des 90 secondes. En français, on parle de calibrage matinal. C'est un protocole testé par les neurosciences développementales. La première étape va te sembler contre-productive. Elle va te sembler lente, inutile, frustrante. Fais-la quand même. Prêt? 90 secondes. C'est tout. Tu peux chronométrer si tu veux, je l'ai fait les premières fois. Étape 1. De 0 à 15 secondes. Contact sensoriel, sans agenda. Tu entres dans sa chambre, silence complet. Pas de dépêche-toi, pas de allez, debout, rien. Tu poses ta main sur son dos ou son épaule. Juste la chaleur de ta paume. C'est un signal de sécurité direct pour son tronc cérébral. Voici ce qui se passe. Son système nerveux autonome détecte calme, pas menace. Pas de décharge de cortisol, pas d'activation de l'amygdale. Juste, quelqu'un est là et je ne suis pas en danger. 15 secondes, c'est tout. Étape 2. De 15 à 30 secondes. Voix basse plus phrase neutre. Bonjour toi, je suis là. Pas de questions, pas d'ordre. Juste une présence vocale douce. Son ton descend dans les fréquences basses. Celle que son cerveau associe à la sécurité depuis sa vie intra-utérine. Son cortex préfrontal commence à s'allumer. Le cerveau exécutif se met en route, progressivement. Tu ne lui demandes rien. Tu existes juste à côté de lui, calmement. Étape 3. De 30 à 60 secondes. Observation partagée. Tu remarques quelque chose dans sa chambre. Son dinosaure, son livre ouvert, sa couverture préférée. Je vois ton dinosaure, il a dormi avec toi. Tu ancres son attention dans le concret.
Pas dans l'abstrait terrifiant du matin à organiser. Son hippocampe s'active. Mémoire et orientation spatiale en ligne. Il commence à savoir où il est, qui il est, quel jour on est. Son cerveau passe de mode survie à mode présent. Étape 4. De 60 à 90 secondes. Micro-choix sensoriel. Attention, c'est l'étape contre-intuitive. Tu ne lui demandes pas s'il veut mettre le t-shirt bleu ou rouge. Tu ne parles pas encore d'habillage. Tu lui donnes un choix sur son environnement immédiat. Tu veux qu'on ouvre les rideaux ou qu'on allume la petite lampe ? Ce détail, ce tout petit détail, rallume son agentivité. Son cerveau passe en mode acteur, pas réacteur. Il peut influencer quelque chose. Il a un pouvoir. Son cortex préfrontal se connecte pleinement. Il est prêt maintenant, prêt à coopérer. 90 secondes, chrono. Voici à quoi ça ressemble dans la vraie vie. Avant, 7h43, ancienne version. Lève-toi, on est en retard. Tu allumes la lumière du plafond brusquement. Il grogne, il se cache sous sa couette. Tu tires la couette d'un coup sec. Il crie, tu cries. 22 minutes plus tard, vous êtes dans la voiture. Lui en larmes, toi épuisé avant même d'arriver au travail. Après, 7h43, nouvelle version. Tu entres, silence. Main sur son dos, chaleur. Bonjour toi, je suis là. Pause. Tu regardes son ours en peluche. Ah, Nounours a dormi sur ton oreiller. Pause. Tu veux qu'on ouvre les rideaux ou la petite lampe ? Il marmonne. Lampe. Tu allumes. Lumière douce. Tu ne dis rien pendant 10 secondes encore. Puis, et seulement maintenant, tu dis doucement « On a école ce matin. Je mets tes vêtements ici. » Il se lève. Pas joyeusement, pas en sautant du lit, mais il se lève, sans combat. 7 minutes plus tard, il est habillé. Pas de crise, pas d'effondrement. Tu ne gagnes pas 30 minutes. Tu gagnes 7 minutes de paix. Et un enfant dont le système nerveux n'est pas en alerte rouge. Voici ce qui change au fil du temps. Jour 1, tu fais les 90 secondes. Il te regarde bizarrement. Pourquoi tu cries pas ? Mais il s'habille plus vite. Jour 3, il commence à anticiper. Quand tu entres, il ne se cache plus sous la couette. Il attend ta main. Jour 5, tu arrives dans sa chambre. Il dit tout seul « Bonjour maman, je veux la lampe ». Et voici la scène à 6 mois. C'est un mardi matin. Tu entres dans sa chambre à 7h43. Il est déjà assis dans son lit. Il te voit. Il sourit. Un petit sourire endormi. « Bonjour toi », tu dis. « Bonjour maman. Regarde, j'ai déjà mis mon pantalon. » Tu t'assois à côté de lui. Pas parce qu'il y a une crise, juste parce que c'est devenu votre rituel, votre moment. Tu veux de l'aide pour ton t-shirt ? Oui. 5 minutes plus tard, vous êtes dans la cuisine. Lui habillé, toi calme. Pas de cris, pas de larmes, pas de cortisol qui inonde vos deux systèmes nerveux. Tu ne fais pas que gérer les matins. Tu deviens le sol stable sur lequel il apprend que ses journées peuvent commencer en douceur. Que la transition sommeil-éveil n'est pas un champ de bataille. Mais voici ce que personne ne te dit sur cette méthode. Les 90 premières secondes, c'est juste le début. C'est le calibrage initial. Les 10 minutes qui suivent, tu vas quand même devoir gérer des refus. Il va quand même dire non au t-shirt. Il va quand même traîner sur les chaussures. La différence, c'est que son cerveau n'est plus en mode survie. Il peut entendre tes mots. Il peut négocier. Il peut céder sans s'effondrer. Pense à ça comme un thermostat émotionnel. Les 90 secondes règlent la température de base. Si tu commences à 20 degrés au lieu de 5, les petites frustrations ne font pas tout exploser. Ton enfant a encore 4 ans. Il va encore traîner. Il va encore oublier ses chaussures. Il va encore fondre en larmes pour des détails. Mais il ne part plus de zéro chaque matin. Il part d'un lieu de sécurité. Et toi, tu ne démarres plus ta journée en mode combat. Repense à ce matin. 7h43. Ta voix qui monte. Son corps qui se ferme. Demain matin, et c'est ça. 90 secondes. Chronomètre si besoin. Main sur son dos. Bonjour toi, je suis là. Une observation simple, un micro-choix. Ça va te sembler lent, ça va te sembler inutile. Ton cerveau va hurler « on n'a pas le temps ».
fais-le quand même. Parce que ces 90 secondes, elles ne ralentissent pas ton matin. Elles calibrent son système nerveux pour qu'il puisse coopérer. Et dans 6 mois, tu vas te réveiller un mardi. Tu vas entrer dans sa chambre. Et il sera déjà assis, en train de mettre son pantalon tout seul. Pas parce qu'il a soudainement mûri, mais parce que son cerveau a appris. Les matins ne sont pas dangereux. Maman n'est pas une menace. Je peux me réveiller en sécurité. Si tu veux aller plus loin, la prochaine vidéo parle de ce qui se passe quand ton enfant refuse pendant l'habillage. Pas avant, pendant, quand il a déjà un pied dans le pantalon et qu'il s'effondre. C'est une situation complètement différente, et elle demande une approche complètement différente.